Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous accueillir aux 2 semaines pour vous créer un espace, pour venir vous déposer, vous ressourcer, vous nourrir, vous faire réfléchir, vous rendre peut-être aussi plus imputable à votre chemin de vie, de pouvoir revenir à vous dans le sens, dans le but de prendre de meilleures décisions pour développer votre leadership personnel, professionnel, votre gestion de soi, bref, de vous amener à votre meilleur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, heureuse de réinviter à nouveau et d'accueillir à nouveau ma belle amie Mylène Piché. Mylène, notre dernier épisode ensemble a fait fureur. Donc, puis On aujourd'hui, ben, récidive. on récidive, alors on vient s'amuser ensemble. Et puis, la raison pour laquelle je voulais te revoir, Mylène, puis pour les auditeurs, c'est que je veux parler d'un sujet qu'on parle pas tellement, qui est pas très bien vulgarisé aussi, mais qui nous gère au quotidien et souvent de façon inappropriée quand on n'en est pas conscient. Et je parle de la part d'ombre en nous que nous portons, qu'en anglais on appelle affectueusement notre shadow. Alors, puis Mylène et moi, on baigne là-dedans depuis tellement longtemps. C'est intégré, mais il y a toujours du travail à faire d'intégration autour de ça, puis d'éveil, puis de conscience, puis toujours dans le but, encore une fois, d'être plus heureux, hein, puis d'être bien dans sa peau, puis d'évoluer aussi. Donc, fait que j'ai le goût peut-être de déjà mettre sur la table ce que c'est pour toi la part d'ombre en nous, Mylène, puis de vraiment permettre aux gens qui écoutent de poser peut-être un regard plus doux, avec plus de compassion sur nos parts d'ombre, puis de voir Mhm. à quel point elle porte beaucoup de cadeaux, c'est pour nous. Ouais. Moi, je dis toujours à mes étudiants que la part d'ombre, c'est la part de lumière en soi qu'on n'a pas encore découvert. Donc, l'ombre a comme mauvaise réputation, puis quand les gens disent «Ah oui, Mylène ou Chantal, ils travaillent beaucoup avec le château ou l'ombre», ça peut comme faire peur. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de distinction à faire entre l'ombre et la lumière. On est fait de lumière, mais souvent, il y a des parties de notre lumière qui est écrasée, qui est jugée, qu'on va rapetisser, qu'on va mettre à l'écart. Donc, c'est les parties de nous qu'on a souvent appris à tasser, mettre de côté, mettre ça dans l'entrepôt pour survivre, pour fonctionner, pour être aimé, parce qu'on a des normes, puis des règles comme culturelles, même familiales. Puis souvent, si une caractéristique ou un comportement chez nous n'était pas bien vu ou bien accepté, c'est souvent jugé comme négatif. Puis là, on met ça dans l'ombre. Mais en fait, c'est une partie de notre lumière qui comporte plein de trésors. Et je dis tout le temps qu'en fait, l'ombre, c'est un portail vers notre lumière. Donc, en anglais, on va parler du shadow work. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, le travail Mhm. sur l'ombre, mais en anglais, c'est comme quand on dit qu'on fait du shadow work, c'est qu'on s'en va voir un peu dans les parties de nous qu'on a oubliées, qu'on a mis de côté pour survivre. Donc, puis quand on se met à aller là-dedans, au début, des fois, c'est inconfortable parce que ça nous demande de nous réorganiser, mais au final, c'est toujours comme une grosse batch de lumière qu'on s'en va récupérer, des parties de notre pouvoir, même souvent, qui ont été désavouées ou amputées de ce que l'on est vraiment. Donc, c'est le, le, le shadow, c'est la lumière en devenir, qui est pas encore poussée, qui est encore à l'état de graine dans le sol. Tu sais, j'aime beaucoup cette métaphore, là. C'est comme avoir une graine qui est dans le sol. Fait qu'imaginez-vous que vous avez des graines dans votre jardin qui sont dans le sol. Vous faites, oh my God, il fait noir ici, puis c'est bien humide. Puis comme, oh my God, on dirait que c'est en train de craquer. Ben, en fait, c'est la graine qui est en train d'enlever sa coquille pour pouvoir pousser. Donc, c'est un peu la partie de soi qui est encore sous terre, si on peut mettre ça comme ça. Ah, j'aime ça. Ouais, c'est toujours intéressant, important, les analogies, hein. Ouais. Mhm. Mon premier travail vraiment, je vais dire, officiel, mettons, avec la part d'ombre, avec le shadow. Dans le fond, je travaillais déjà avec ça sans même m'en rendre compte. J'aurais pas nommé comme ça, mais c'était en 2006. J'étais partie pendant une semaine à San Diego avec la coach Debbie Ford. C'est très Mhm. connue, Debbie. Puis elle avait été l'étudiante, entre autres, de Deepak Chopra. Tu sais, ils avaient travaillé Mhm. ensemble. Puis elle avait bâti vraiment un gros programme intense de 4-5 jours pour travailler sur la part d'ombre. Puis ce que j'avais apprécié,
Elle disait que les parts d'ombre, c'était des qualités de nous qu'on niait et on savait pas quand utiliser parce que souvent on les voit comme des défauts. Oui. C'est-à-dire, dans le fond, justement, quand on les regarde, ces supposément défauts-là, ils ont une utilité, ils ont une mission à l'intérieur de nous et il faut juste savoir reconnaître quand est-ce que c'est le temps de le mettre de l'avant. Tu sais. Mhm. Fait que j'ai le goût de déposer rapidement la colère. En tout cas, personnellement, moi, quand elle m'avait expliqué ça comme ça, elle nous avait expliqué ça comme ça m'avait réconcilié déjà d'emblée à regarder ces aspects-là de moi, pas en disant comme arc. Arc, ça me tente pas de me regarder de ce côté-là. Euh, Puis ça m'a permis d'être plus curieuse, puis d'avoir plus de curiosité, puis de compréhension envers ces parties-là de moi que par mon éducation. Mhm. C'est comme si on ne peut pas leur faire de la place. Tu sais. On est dans le jugement. Et aussi, je fais un petit lien quand je disais tantôt tu sais, que ça va nous gérer de façon inappropriée. C'est souvent ces parties-là de nous qu'on va ignorer, qu'on va nier, Oui. c'est qu'on les voit chez les autres, On les projette. on les projette, puis on les observe. Les autres sont aussi souvent des miroirs de nous. Puis si on osait se dire ce que j'aime pas chez la partie de la personne, ce comportement-là, cette attitude-là, cette réaction-là, si dans le fond, on acceptait de reconnaître que oui, il y a une partie de moi qui est comme ça, au lieu d'avoir peur de ça, ou que l'ego embarque vite pour nier ça, on réparerait, puis on guérirait beaucoup de choses, puis on serait beaucoup moins dans le jugement auprès des autres. Tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça aussi important d'en parler aujourd'hui. Puis, j'ai le coup de commencer avec un des aspects euh, pour tout le monde, pas juste chez les femmes, des fois plus souvent chez les femmes, qui est mal compris, mal reconnu, puis mal aimé, c'est la colère. Hein? Tu me Oui. voyais venir, hein? Oui, moi, le shadow puis la colère, c'est comme mes sujets préférés. S'il y a un C'est party de colère puis de shadow, je suis là, tu sais. présent. Ouais, Oui, parce que, ben, premièrement, il y a beaucoup de colère qui gronde un peu partout sur la ouais. planète. Hein? Depuis quelques années, c'est pire, mais ça a toujours été là. Mhm. Juste que là, il y a plus de canaux de communication que là, on est bombardé, là, tu sais, vraiment beaucoup. Mais je veux vraiment qu'on s'attarde plus sur notre colère personnelle. Qu'est-ce que ça fait quand on n'embrasse pas cette partie-là de nous, quand on la garde dans le sol, quand on la garde dans le garde-robe Ouais. ou dans le grenier, ou peu importe. Fait que Il y a j'aimerais ça tellement de choses qui qu'on... me montent juste quand tu dis Oui, ça. hein? C'est comme, oh my God, ouais. Ouais, fait que je vais en parler parce que ça nous habite, puis c'est important. Comment on peut faire la paix avec notre colère puis la colère des autres aussi à ce Ouais. moment-ci. Ben, la première chose qui me vient de partager avec le- l'auditoire, les auditeurs ou les auditrices, c'est vraiment que souvent, quand on nie notre propre colère, on va se retrouver entouré de beaucoup de gens qui sont en colère. Donc, Mhm. souvent, vous écoutez peut-être ça à la maison en disant, ben moi, j'ai pas tant de colère que ça. Puis moi, j'étais de cette gang-là. J'étais comme, non, moi, je suis pas fâchée, je suis triste, je suis déprimée, Mhm. mais je suis pas fâchée. Et puis, souvent, ben, quand on est en train de nier ces parties-là de nous, vu qu'on n'est pas séparés de l'univers, on se retrouve souvent avec soit un conjoint qui est très en colère, des collègues de travail qui sont très en colère, des amis qui sont très en colère ou un collectif qui est très en colère. Fait qu'on regarde, on utilise les nouvelles, les gouvernements, la politique pour faire comme ça, c'est à l'extérieur de moi. Moi, j'en ai pas. Moi, je suis comme, c'est pas ça que je vis. Puis tu sais, dans le domaine de dans le processus de d'éveil spirituel, souvent la colère, on va essayer de la tasser parce qu'on va Oui, dire c'est pas divin, c'est pas sacré, ça sert à rien, c'est des ondes, des fréquences négatives, puis les fréquences négatives vont attirer du négatif. Puis ça, en fait, c'est comme vraiment une très mauvaise vulgarisation des lois de la manifestation puis de l'attraction. Puis c'est en fait moi j'appelle ça des raccourcis spirituels. Tu sais, c'est comme on a Mhm. lu un livre sur la spiritualité, là, puis c'est tout dans la tête. Puis là, on pense que pas être en colère ou que quand la colère vient, de se calmer, c'est la meilleure chose à faire. Mais souvent, ce qui va se passer quand on fait ça pour accompagner depuis je sais plus combien d'années, là, j'ai compte plus.
plus du monde avec cette charge-là. La charge de colère, si on ne la réintègre pas de manière saine, puisqu'il y a des façons très malsaines de réintégrer ça, mais si on la réintègre pas de manière saine, elle va se manifester, comme je disais, dans les conjoints, tu sais, dans l'environnement, tout le monde autour, ou elle va se manifester à l'intérieur de notre anatomie somatique, de notre corps, puis elle va déréguler notre système nerveux, déréguler nos hormones, déréguler notre biologie, parce que ça prend beaucoup d'énergie contenir une charge de colère. Et puis, comment on fait ça? Souvent, contenir une charge de colère, c'est avec le mental. On prend notre tête, puis on se parle, puis on se calme, puis on se gère. Tu sais, cette expression-là, on dit, ben, je vais me gérer, tu sais. Mais en fait, on est en train de faire rien d'autre que de retenir la colère, puis de ne pas vraiment regarder ce qui est là. Puis le corps, lui, pour lui, la colère, c'est ni positif ni négatif. C'est juste une charge. C'est comme une intégrité. C'est comme, ah, j'ai touché du brûlant, c'est chaud, faut que j'enlève ma main. Ou je mets quelque chose dans ma bouche, ça goûte pas bon, je mangerai pas ça. C'est juste comme un signal, c'est une intelligence, mais on a tellement mis la colère dans le shadow, particulier pour les femmes, c'était tellement un interdit que souvent maintenant, quand ça se met à sortir, ça sort tout croche, ça sort en explosion, ça sort en violence, ça sort en blâme, ça sort en agression de l'autre. Donc, tu sais, quand tu disais qu'est-ce que ça donne si on y touche pas, ben, il y a vraiment, pour moi, quand j'accompagne les gens, deux types de colère. Il y a la colère qui est pas vraiment de la colère, tu sais, qui est de la peur, puis de la réactivité, puis de la violence. Puis pour moi, ça, c'est pas de la colère, c'est juste comme une explosion de survie. C'est juste de la survie qui fait comme, bleh, tu sais, qui sort. Puis il y a la colère sacrée, qui est vraiment la colère de l'intégrité, qui est vraiment la colère qui vient avec nos frontières, puis avec être dans la lumière. Donc, on imagine souvent que la colère, ça n'a pas rapport à la lumière, mais ça a très rapport à la lumière. Mais le comment, on va, c'est quand notre shadow n'est pas intégré, quand notre colère n'est pas intégrée, elle sort puis elle fait des dommages. Ou elle sort, puis on l'a tellement édulcoré, on l'a tellement poli, on a tellement mis des gants blancs que finalement, il n'y a rien qui sort, c'est juste du mental, ça, tu sais. On régurgite un peu du mental, puis on essaye de faire changer les choses, mais on n'est pas vraiment dans l'intégrité de la colère. Puis donc, il y a la deuxième colère qui vient vraiment du corps, puis qui vient d'un alignement avec ce qui est intègre, ce qui est juste, ce qui est vrai. Puis ça peut sortir sans crier après le monde, lancer des assiettes, blâmer, pointer du doigt. Fait que ouais, c'est cette distinction-là, je pense, qui est importante à faire, hein, Chantal, parce que quand on ne fait pas cette distinction-là, euh, On on met regarde tout la dans le couleur et même on se dit, panier. hein, quoi? Oui, c'est ça. On a tendance ça se mélange tout, on met tout ça dans le même panier, puis on ne sait pas plus quoi faire avec ça non plus rendu là. Merci Mylène, c'était super intéressant. Puis ce qui me montait pendant que je t'écoutais, c'est mon expérience, moi, avec la colère, parce que moi, je l'ai longtemps refoulée, cette colère-là. Je suspecte même qu'il y en avait de ça dans le cancer du sein que j'ai eu. Tu sais, on le voit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes, de plus en plus, là, ou encore plus, là, qui ont le cancer du sein, tu sais. Fait que, c'est une petite corrélation là, sans être dans la science, là, je ne m'aventure pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire un lien avec moi, c'est que aussi ce que j'ai compris avec le shadow, puis là, ça, je l'ai vu beaucoup avec moi, c'est que quand tu n'embrasses pas cette partie-là de toi, donc moi, la colère, là, c'était pas beau. Je n'avais pas le droit d'exprimer ma colère parce que ça dérangeait quand j'étais enfant. Tu sais, quand tu Ouais. es enfant, tu ne te gères pas, justement. Tu es une boule d'émotion, puis tu n'as pas de filtre. Puis c'est ton système de mécanisme puis de protection qui essaie de mettre ses limites à sa façon. Mhm. On n'a pas le vocabulaire quand on est plus jeune pour faire ça. Puis il y a des croyances, il y a des paradigmes aussi selon les générations, tu sais, tout ça. Fait que bref, c'était comme pas bienvenu. Ça, je savais pas quoi faire avec ma colère, mettons, tu sais, là, Mhm. mes parents, puis autour de moi. Puis moi non plus, je savais pas quoi faire avec ça. Et ce que ça a fait, c'est que j'ai toujours senti que c'était dangereux d'exprimer ma colère parce qu'il va, soit que je vais me faire chicaner, soit que je vais me faire punir, soit que je vais me faire ramasser. Et ça m'a fait être très, très, très mal à l'aise, inconfortable avec ceux qui vivaient de la colère. Ouais. Comme on m'a enseigné que ça, c'est pas safe et que c'est pas correct, Mhm. ben, c'est
Quand on a une part d'ombre comme ça en nous, qu'on a reniée et réprimée, ça fait beaucoup de dommages aussi dans ta façon d'être parce que ça fait que tu n'es pas capable, entre guillemets, ou tu es moins capable d'être avec quelqu'un qui porte ce shadow-là, puis qui te Mhm, demande peut-être de façon saine. C'est mhm, sain d'être en colère, c'est un mécanisme de protection où ce que mhm, tu t'affirmes, puis tu mets tes limites, puis comme tu dis, pas obligé de crier. Mais mhm. quand on a accumulé, c'est là souvent que c'est Ouais, passif, agressif. ouais. Mais moi, ça a été tellement long, puis encore, ça reste un apprentissage pour moi d'être à l'aise avec quelqu'un qui est en colère, parce que c'est comme si j'enregistrais enfant que il va arriver quelque chose de grave. Si on Mhm, accepte que la colère soit là, tu sais. Puis on le mhm, sait qu'en travail somatique, il faut libérer la colère du corps par mhm, des gestes ou par des paroles, peu importe, de façon mhm, sécuritaire, puis de façon à ne pas blesser les autres, agresser les autres. Mais tu sais, il y a tellement de choses là-dedans parce qu'on endommage beaucoup les relations, puis on permet pas à l'autre d'être qui il est. Puis quand on mhm. exprime la colère, elle dure pas longtemps. Exact, Tu sais, exact. scientifiquement, là, supposément qu'une émotion dure environ 10-12 minutes. Mhm, mhm, Après, quand elle dure plus longtemps, c'est parce qu'on fait aller la cassette, on se répète l'événement dans notre tête, puis on se recrinque, puis on revit l'émotion, tu sais. Mais en mhm, principe, 10-12 minutes, c'est simple, puis oui, c'est notre lumière d'exprimer notre colère parce qu'on a le droit de l'être dans la façon que quelqu'un vient de transgresser une limite, tu sais. Fait qu'il faut se mhm, donner accès à cette partie-là de nous, mais il y a tellement de travail, je trouve, de réparation à faire, puis de guérison, puis de mhm. corriger l'interprétation autour de ça, Oui, que absolument. fait que je trouve ça important qu'on le dépose ensemble aujourd'hui, ça. Mhm, mhm. Oui, absolument. Puis, euh, je veux revenir au corps, Chantal, parce que comme on est une culture, la culture moderne est une culture, je vais prendre le mot anglais comme disembodiment. On vit des épaules en montant, puis des épaules en descendant, on a un figé, un déconnecté, une absence au corps. Tu sais, on est déconnecté du corps. Et puis, souvent, quand on commence à réintégrer dire, OK, comme moi, je voudrais regarder ma colère, on a tendance à faire ça des épaules en montant parce qu'on a complètement, on s'est comme désincarné comme culture. Fait qu'on est dans le mental, dans l'intellect, dans la pensée. Puis je vais même déposer dans l'entertainment spirituel. Comme il Mhm. y a tellement de programmes, tellement de livres, tellement de podcasts, les deux, on a un podcast, comme il y a tellement Le bruit. d'informations. Fait que c'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais il faut, si on veut faire ce travail-là, aller au-delà de l'information. Fait que moi, je vois beaucoup de gens qui consomment de l'information sur euh, la thérapie, les émotions, se comprendre, le shadow, la spiritualité, et qui consomment de l'information et qui viennent faire une session avec moi sans se rendre compte nécessairement que ils me régurgitent, c'est l'expression que j'aime, régurgitent ce ils ont lu dans un livre, ou ce que quelqu'un d'autre leur a dit, puis que c'est pas intégré à partir des épaules en descendant. Fait que dans le corps, quand moi je regarde l'anatomie somatique de quelqu'un, puis quelqu'un parle, je regarde tout le temps, y a-t-il une fréquence qui allume dans le corps? Y a-tu quelque chose qui allume dans le corps? Puis souvent, quand je regarde, la personne me parle de la colère, puis de tout ce qu'elle a compris dans le livre, puis le shadow, puis la psychanalyse de notre colère, puis comme, sure. Mais après ça, c'est juste comme de l'information, puis on va comme binger de l'information spirituelle, puis on regarde pas qu'est-ce qui se passe dans le corps. Donc, la première place où on veut vraiment faire un travail avec la colère, c'est pas avec l'intellect. Je dirais même que c'est pas avec les émotions, c'est avec le corps, puis c'est avec le système nerveux. Parce que le shadow, quand on commence à faire du shadow work, si on peut appeler ça comme ça, là, souvent, c'est le système nerveux qui a de la misère à rentrer là-dedans parce que le système nerveux, il y a un programme qui va figer. Fait que les trois principaux programmes du système nerveux, si quelqu'un tombe sur ça qui ne connaisse pas les programmes, c'est le freeze, fight, fly, en français, le figer, le combattre ou se sauver. C'est les mécanismes de base de la nature. Et souvent, quand il y a de la colère,
ce que je vais voir dans les gens à partir du coup en descendant. En haut, ils ont peut-être l'air bien intelligents avec leur colère, mais du coup en descendant, c'est comme un gros figé. Le système nerveux, il a dit, cette fréquence-là, cette émotion-là, ce comportement-là est dangereux. Et comme tu disais dans ton exemple, Chantal, j'ai jamais eu de modèle pour me montrer que c'est safe. Fait que mon système nerveux, lui, il dit, ouh, danger. Premier programme qui envoie danger, il fige. Donc là, c'est ce qui me reste pour naviguer la colère, c'est comme from neck up, du coup en montant. Fait que là, je suis dans ma tête, j'essaie de me calmer, j'essaie de me parler, j'essaie de gérer ça. Puis c'est pas là que c'est faut que ça se passe, c'est comme du coup en descendant. Donc, dans le corps, il y a un figé, puis en approche somatique, moi, c'est une de mes spécialisations, au-delà de la canalisation puis du channeling, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans le corps. Dans les approches somatiques, il y a des façons de travailler avec ce figé-là. Puis la majorité des gens avec qui je travaille ont un figé parce qu'ils ont enregistré que c'est dangereux. Il y a des gens qui vont avoir la fuite. Fait que, oh my God, la personne en avant de moi est en colère, je vais me sauver, je vais couper le contact, je vais éviter la conversation parce que je suis pas capable de tolérer la fréquence, puis j'ai peur. Puis il y a des gens qui vont dire, t'es en colère? Moi, être plus en colère que toi, Oui, m'a fessé. Parce ils ont un fight. Puis c'est fight. comme, OK, fight. Puis ça, on choisit pas vraiment si on fait un figé, un combat ou une fuite. C'est le cerveau reptilien. Puis le système nerveux, c'est une programmation. Donc, souvent, quand on rentre dans le travail de la colère, puis dans le shadow work avec la colère, il y a un travail à faire avec le corps pour aller regarder qu'est-ce que ça fait dans moi. Puis l'outil que j'invite toujours les gens à utiliser, c'est par un scan du corps. De regarder, OK, quand mon chum commence à être impatient, puis péter une coche, puis taper du pied, ou mes enfants, ou ma mère, ou ma soeur, au lieu de monter dans la tête, c'est comme de tourner la caméra à partir du cou vers le bas, puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux est figé, le plexus solaire est noué, on respire plus, le diaphragme fige, les jambes, oui, comme on rapetisse, on se compresse. Et avant même de parler, avant même de dire quelque chose, les gens sont comme, ah oui, il faut que j'exprime ma colère. Ça, là, comme c'est le dernier, la dernière case dans le parcours, là, c'est la dernière affaire. La première chose, c'est qu'il faut que tu sois toi Ah, capable de respirer dedans puis la sentir parce qu'on veut monter dans la tête puis parler. Puis souvent, on parle beaucoup trop vite. L'autre ne nous entend pas. L'autre n'est pas prêt. Puis on n'est pas, je reviens au mot anglais, embodied. On n'est pas comme, on n'habite pas mm, notre mm, corps. mhm. Ouais, on l'a pas intégré. Fait qu'on a beau parler, c'est comme deux têtes qui s'obstinent. Puis là, on fait du figé puis du freeze, fight, fly, là, mais à partir de la tête en haut. Puis là, on empire le shadow, puis on va pas chercher son trésor parce que les trésors de l'ombre ne peuvent pas être révélés à partir des épaules en montant. Vous trouverez rien. Si vous cherchez là, vous trouverez rien. Vous allez trouver une psychanalyse, vous allez pouvoir écrire un livre sur la psychanalyse de votre vie. OK, mais il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Donc, il faut travailler avec le langage somatique du corps, l'énergie du corps avant de, avant d'aller plus loin. Ouais. Puis je trouve tellement que là, le parallèle est encore plus fort. Tu sais, dans le corps, c'est comme il fait noir, c'est pas clair. Fait qu'il faut encore une fois apprivoiser, tu sais, d'aller justement dans qu'est-ce qui est caché. Puis ce qui me vient spontanément aussi, Mylène, c'est que habituellement, quand c'est le temps de ressentir, il y a un autre figé là parce qu'on a appris à ne pas se ressentir. Donc, Exact. là, c'était plus les hommes que les femmes. Des fois, nous autres, c'était que, ben non, pleure pas, tu sais, puis même un jeune homme, encore aujourd'hui, malheureusement, en 2025, tu sais, pleure pas, puis vis pas tes émotions, puis, fait que, tu sais, il y a plein de fausses croyances. Tu Mhm. sais, c'est drôle parce que là, l'image que je viens d'avoir spontanément, c'est comme quasiment la planète est médicamentée, tu sais. Tout à fait. C'est un Tout à bon fait. exemple de santé rien, gang. On va vous donner des pilules, là. Oui. Santé rien. Même un mal physique, on ne veut pas le sentir. Puis il y a plein d'informations autour de ça. Mais ça pour dire que moi j'appelle ça, on a beaucoup à désapprendre Oui. pour réapprendre. Tu Oui. sais. Puis de le faire dans un contexte où est-ce que c'est sécuritaire de le faire.
Oui. puis que c'est pas juste des phrases toutes faites aussi, tu sais. Alors, d'où l'importance de juste comme prendre conscience à quel point c'est important pour le reste de notre vie d'être à l'écoute des parties de nous qu'on essaie de réfréner et avec lesquelles on est mal à l'aise avec ceux des autres, mettons. Mhm. Puis ça vient déjà nous donner beaucoup d'informations sur les parties d'ombre qu'on soit qu'on ne sait pas qu'ils sont là ou soit qu'on n'ose pas ou qu'on a honte. Moi, je pense qu'il y a ça de la honte. Oui. C'est très fort qu'on ne veut pas, tu sais, on veut pas Mhm. regarder ça. Euh, mais je reviens à ça, quand ces parties-là de nous sont pas intégrées, qu'on leur fait pas de la place, puis qu'on n'est pas curieux, puis on n'apprend pas à comprendre qu'est-ce qu'ils ont pour nous, ben, je trouve que ça vient vraiment nous gérer de façon inappropriée. Puis on attire toujours, on recrée les mêmes patterns, puis on va attirer le même genre de relations amoureuses, même avec des clients, tu sais, familiales, peu importe. Puis des fois, on a l'impression qu'on n'est pas une bonne personne parce qu'on vit des choses, tu sais, à répétition qui sont pas le fun, mais tu sais, karmique veut pas dire t'es puni, il veut juste dire c'est la logique qui vient des décisions que tu as prises ou que tu n'as pas prises, tu sais. Fait que j'avais le goût de redonner un peu plus aux gens de l'empowerment aujourd'hui, tu sais, pour revoir que, OK, mais comment pouvez-vous explorer justement votre colère quand elle monte? C'est quoi qui se passe? Comment vous le vivez dans votre corps? Puis moi, le travail que j'avais fait, entre autres avec toi, ça avait libéré tellement de l'espace dans mon corps, parce que c'était comme fou, serré, 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 serré depuis tellement longtemps. C'est fort, une Oui. survie quand même. Puis Oui. de désapprendre la survie, puis de réapprendre à, mais non, ça fait partie de qui on est. Oui. Quand on regarde même les animaux, tu sais, ils doivent eux aussi se défendre. Les plantes, c'est autrement, tu sais, ils vont libérer quelque chose de toxique. Oui. Bref, on, de refaire, de retomber en amour avec nous dans tout ce que l'on est, tu sais. Donc, et Mhm. particulièrement avec le shadow, tu sais. Moi, j'ai fait beaucoup de travail aussi avec Robert Masters. C'était Mhm. intense, là, tu sais. Là, je suis allée toucher à des choses, là, que je me disais, ah, il y a d'autres couches. Tu Oui. sais, puis c'est sûr que ça fait pleurer plein d'affaires, mais c'est tellement libérateur quand tu dis, Mhm. ah, ça fait 30 ans ou 40 ans que c'est pris là, tu sais. Fait que la tête, elle fait, ben, qu'est-ce que c'est ça? Puis qu'est-ce qu'elle veut gérer? Puis on le sent dans la gorge. Puis c'est Oui. d'être conscient pendant le processus de dire, non, 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 je reste avec ça. Puis tu sais, je me pardonne, entre guillemets. Tu sais, ce que je me suis pas donné Mhm. la permission, ce que j'ai pas été. On récupère l'authenticité. Il n'y a rien à pardonner au sens que on est toujours en évolution, mais des fois, il faut juste le ramener dans notre cœur, tu sais. Fait, que- Mhm. fait que toi, dans ta pratique, quel autre shadow, quelle autre part d'ombre que tu vois régulièrement qui est adressé ou qui doit être adressé, regardé, puis embrassé? Mhm. La peur d'être grande. Donc, tu sais, on a parlé de quelque chose de négatif. Comme c'est pas du tout négatif, mais tu sais, comme Ouais, le mental va étiqueter comme la c'est colère, dark. c'est pas beau. Mais souvent, comme être dans notre pouvoir ou être grande ou être un leader. Dans certaines familles, ça peut être bien vu, puis on va te soutenir là-dedans, puis on va t'écraser si t'es plutôt douce, puis t'aimes pas le leadership. Tu sais, des fois, fait que souvent, notre famille nous donne un peu une constellation de base de oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en général, c'est comme si je vois dernièrement beaucoup avec les femmes que j'accompagne se permettre d'être grandes, c'est une énorme partie d'ombre parce que les gens pensent qu'ils sont comme péteuses, Ouais. comme qui font leur fraîche, qui se prennent pour quelqu'un. Qui suis-je, moi, pour être grande? Fait que l'autre shadow là, que je vois beaucoup puis que je travaille vraiment avec tout mon monde en ce moment, puis même dans la communauté de femmes qu'on accompagne, la communauté des leaders de l'éveil, c'est une des thématiques euh, de fond qui fait partie de cette communauté-là, c'est l'ombre dans laquelle je suis un leader avec ma clarté. Parce que les femmes, on voit extrêmement clair. En fait, tous les êtres humains arrivent sur Terre et voient très, très clair.
Mais on a à l'intérieur de nous, on est les gardiennes de la clarté. Et puis, dans ce rôle-là de leadership, de gardienne de la clarté, euh, ben souvent, on se sent qu'on peut pas prendre cette place-là et on se rapetisse, on se compresse parce qu'on est dans un monde majoritairement dominé par le mental, donc par la tête, puis la clarté, donc être grande, puis la clarté, ça vient avec le cœur. Tu sais. C'est une intégrité puis une clarté qui vient du cœur, c'est un autre type d'intelligence. L'intelligence qui vient des épaules en montant, elle est utile, elle est importante, Mhm. on en a besoin, mais c'est pas la seule. C'est comme une pointe de tarte. C'est pas toute la tarte. Il y a d'autres choses, là. Il y a d'autres morceaux de tarte. Puis le fait d'être grande, puis d'être dans le leadership, puis de se permettre d'apparaître, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis dans l'ombre. Fait que souvent, on est modeste. On va se mettre comme plus petite. On va même tellement des fois s'oublier qu'on va être au service des autres. Puis là, on va servir l'autre, puis on va servir l'autre, puis on va servir l'autre, puis on va essayer d'aider, puis de soutenir, puis de donner jusqu'à épuisement. Tu sais, comme je pense tout le monde, il y a bien du monde qui vont lever la main. Moi, c'est un gros pattern que j'ai eu à défaire parce que je suis thérapeute dans la vie. C'est ça ma mission de vie sur Terre. J'étais une travailleuse de lumière, j'étais une channel. Avant ça, j'étais une art-thérapeute. C'est bâti dans mon design humain. Mais souvent, c'est comme ça vient d'une place aussi où il y a une blessure, puis que je suis sur Terre pour aider les autres. Puis quand c'est le temps de me servir moi en premier, de prendre soin de moi en premier, mon ombre dit non. Puis tous les conditionnements de l'Église, même si moi je les ai pas eus, ma Mhm. mère les a eus. Et à travers les patterns transgénérationnels, j'ai reçu ça de t'es là pour donner aux autres puis prends pas trop de place, puis comme reste petite et donne, 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 donne. C'est comme ça qu'on t'aime. Oui, Et c'est comme ça que tu vas aller au beaucoup des ciel. femmes, comment? C'est comme ça que tu vas aller au ciel. C'est comme ça que tu vas aller au ciel ou c'est comme ça que tu vas pas te faire abandonner. Parce que Oui. dans le château, il faut toujours regarder c'est quoi la peur c'est quoi ma peur qui est là quand, que ce soit la colère ou que ce soit apparaître dans toute ma clarté, de quoi j'ai peur. Parce que le shadow, il y a tout le temps une peur en dessous. Ah, j'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur qu'on m'aime plus si tout d'un coup j'apparais avec ma colère, mon intégrité, puis je dis non, ça manque d'intégrité, par exemple. Ça manque de justesse. Mais aussi si j'apparais dans ma lumière, dans ma joie, dans toute ma facilité, où je prends toute ma place, puis j'ai du fun, puis je reste pas dans un petit format de misère. Ah, ben peut-être qu'on m'aimera plus, peut-être qu'on va me juger, peut-être qu'on va me dire ben, pour qui qu'elle se prend, elle? Tu sais. Mhm. Donc, ça, c'est l'inconscient collectif qui joue, puis qui fait que cette part d'ombre-là, beaucoup de femmes que j'accompagne en ce moment, c'est comme comment on peut décompresser ça, là. Apprendre à décompresser toute cette compression qu'on apprend depuis la petite enfance. Puis c'est pas si facile parce que je reviens au système nerveux. Puis à toutes les vies qu'on a eues, donc dans le design humain, il y a un registre de toutes nos vies à nous en tant que Mylène qui a fait des milliers de vies dans le cosmos, mais aussi toutes les vies humaines qui ont été vécues. On est une accumulation de toutes les vies humaines qui ont été vécues. Et donc, quand je me mets à vouloir apparaître avec ma clarté, avec tout ce que je suis, le système nerveux, lui, il a un vieux programme, là. C'est vieux, cette affaire-là, puis il est comme, hey, toutes les fois qu'on a fait ça, là, on s'est fait emprisonner, on s'est fait lyncher, on s'est fait violer, on s'est fait torturer, on s'est fait isoler, ostraciser, on s'était comme... Fait qu'il y a un réflexe biologique de retenir. Donc, je reviens toujours au corps, puis à l'importance d'aller regarder dans le corps, parce que même si on sait ça, c'est toi puis moi, on a fait ce travail-là, même Mhm. si on sait ça, là, qu'il y a plein de vies où il y a de la survie, puis on s'est empêché d'apparaître parce que c'était dangereux pour notre vie, on pouvait se faire tuer. Même si on le sait au niveau intellectuel, au niveau cognitif, ça change pas la compression qui se passe au niveau des épaules en descendant. Somatiquement, dans l'anatomie somatique, on a beau se dire, ben, je vais apparaître. Le corps, il est tout en train de dire, non, 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 tu fais pas ça, ma belle-fille. Retiens-moi ça. Donc, il y a un travail à faire pour réintégrer notre clarté, la clarté de qui on est, la pureté de qui on est quand on arrive sur Terre. Puis ce travail-là, ben, il se fait avec le corps pour permettre au corps de déconditionner le réflexe
serrer comme ça, puis de dire non, non, je peux pas apparaître, tu sais. Donc, Mhm. la clarté, c'est mon deuxième, la colère. Mais la clarté, en ce moment, c'est quand je vois tellement de femmes qui sont claires, puis qui s'empêchent d'être claires pour pas déclencher leur chum. Puis c'est pas un jugement sur le chum. Le chum est peut-être pas à la même place que où tu es, mais les femmes se ralentissent puis attendent que leur chum ou que leur blonde arrive à la même place qu'eux, ou que leurs enfants, ou que leur famille. Je vois beaucoup de femmes qui s'empêchent d'être ça parce qu'elles ont appris déclenche pas les autres. Déclenche pas les autres pour pas qu'ils voient leurs faiblesses, pour pas qu'ils voient leurs angles morts. Comme reste bien poli là, pour pas déclencher les autres. Fait que ça, c'est mon deuxième que ces temps-ci, tout le monde qui passe dans mon bureau, c'est comme ah ouais, viens, attends, on décompresse la patente, là, comme prends ta place, tu sais. Oui, tellement, tellement, tellement. Merci. Puis, tu sais, je reviens à ça, puis j'ai fait quelques épisodes là-dessus aussi sur les influences planétaires de cette année. Puis c'est tellement à propos, puis c'est l'autre raison qui me motivait à parler de la part d'ombre aujourd'hui, de dédramatiser ça, de vulgariser ça, parce que on est vraiment invité cette année à revenir vraiment à soi, à l'intérieur de soi, de s'observer dans ses croyances, dans ses valeurs, dans ses besoins, dans ses désirs. Puis ça aussi, là, c'est pas toujours facile de se réapproprier ça, puis de ne pas se sentir coupable ou égoïste ou tout ça. Mais c'est un travail non négociable cette année parce qu'on va se libérer de vieux stocks, de vieilles croyances, de vieux patterns, de vieilles habitudes, de vieux réflexes pour être Mhm. capable justement après ça de soutenir tout ce qui s'en vient et aussi de se mettre en mode recevoir, tu sais, parce que ça aussi, c'est un autre parti qu'on a de la difficulté. Ah oui, c'est dans le shadow, ça aussi, on C'est n'a pas le ça droit de aussi, recevoir. Fait qu'on exact. a mis ça dans l'ombre, oui. Oui, tu sais, ça nous coupe de nos habiletés, ça nous coupe de notre inspiration, de nos élans, de notre intuition, de notre instinct, de notre vraie identité aussi, tu sais. Puis, je peux pas m'empêcher de partager. Quand je t'écoutais, je voyais un pan de ma vie ici à Puerto Escondido depuis que je suis arrivée ici, ça fait 2 mois. Je suis sur mon départ d'ailleurs, c'est ma dernière journée aujourd'hui, je repars demain matin. Puis, je suis beaucoup dans le bilan de mon 2 mois, tu sais. Puis, ici, je suis arrivée, je savais qu'il y avait une communauté de Québécois, que j'étais pour être intégrée à travers mon couple d'amis ici. Mais je veux dire, ils n'étaient pas toujours avec moi. Puis moi, j'avais mes choses à faire de mon côté parce que je travaille, j'ai pas le même horaire, agenda que tout le monde ici. Mais quand j'allais rejoindre les gens, tu sais, j'étais consciente. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas exposée à être complètement seule dans un autre pays, des nouvelles règles, puis du nouveau monde. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas exposée à complètement quelque chose de nouveau. Puis je m'observais dans c'est Chantal qui arrive, mais tout de suite avec quoi je suis arrivée, c'est pas Chantal la coach. Personne ne me connaît ici. Fait que je peux enlever le chapeau de coach. Tu sais, c'est niaiseux, mais ici, idéalement, pas de bijoux, pas rien de valeur, là, tu sais, là. Puis moi, j'aime mes bijoux parce que je suis nostalgique, puis ils ont des significations. Fait que je suis arrivée un peu comme tout nu. Mhm. Puis, tu sais, euh, dans un peu un style un petit peu plus laissé aller, tu sais. Fait que j'ai comme embrassé ces parties-là de moi que je me restreins peut-être un petit peu plus inconsciemment à la maison, parce que j'ai plus une identité, un rôle, puis tu sais, je suis bien connue, puis tout ça, malgré que je reste quand même moi-même. Mais ici, c'est Ouais. comme si j'avais une couche de plus j'ai juste le mot en anglais, allowing, permettre, Ouais. tu sais. Et je voulais pas être trop, tu sais. Puis, moi, je vais dire ça. En même temps, j'avais besoin d'être qui je suis. Avec, puis je porte beaucoup de joie, je porte beaucoup de lumière, je porte beaucoup de clarté. Puis je suis très autonome, indépendante. Fait que je le sais que les gens, ils sentent ça quand j'arrive, tu sais. Puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, puis là, vraiment, là, ils m'ont bien accueilli, puis connecté avec tout le monde. Puis ce qui est intéressant, c'est que la Chantal d'avant, elle aurait eu peur un peu, tu sais, de prendre sa place. Il y a une différence entre prendre de la place et prendre sa place. Puis de vraiment rayonner comme qui je suis, pas me poser de questions, de pas être dans ma tête, être plus dans mon corps, comment je me sens, juste d'être, tu sais. Et Mhm. dans les 2 dernières semaines, parce que là, les gens savaient là, que je m'en allais, j'ai eu plusieurs femmes qui sont venues me voir dans le groupe pour me dire
Hey Chantal, je veux juste te dire, je te trouve tellement belle. Tu sais, c'était pas à propos de physiquement tant que ça, c'est ce que tu dégages, ce que tu es, ta joie, tu sais, ton bonheur, ta liberté. Tu sais, des fois, c'était pas toujours dans ces mots-là, mais je voyais, ils m'ont tous dit c'est inspirant. Ça nous motive à être encore plus de même, tu sais. Puis, fait que je voulais juste le déposer parce que quand on se permet vraiment d'être qui on est, sans être dans la tête, sans être dans l'identité comme telle, ben moi je me sentais là vraiment tellement plus d'espace dans mon corps que ici j'ai pas eu d'allergie alimentaire, vraiment j'ai pas eu d'intolérance alimentaire, c'est fascinant là, tu sais. Puis j'ai reçu des échos, puis d'autres hommes aussi sont venus me le dire que il me reflétait ce qui était beau, mettons, de l'intérieur. Puis je sais que c'est grâce à mon travail d'embrasser le shadow, puis de ne pas être dans ma tête, de rester plus dans mon corps. Fait que, tu sais, on, au lieu d'avoir peur que quelque chose arrive, c'est de voir qu'on contamine positivement, puis on inspire quand on Mhm, laisse ces parties-là. Puis parfois, j'ai eu besoin de m'affirmer puis de mettre des limites. mhm, Puis comme j'étais consciente, ben ça m'a permis de nommer les choses, mais calmement, mhm, tu sais, mhm, mais quand même en nommant les choses, en sachant que la personne aurait sûrement un petit recul, que ça va peut-être déplaire un peu. Mais là, je suis en train de transcender tout ça, là. Je suis vraiment en train de mhm. dépasser vraiment d'autres, de vieux paradigmes, tu sais. Fait qu'en tout cas, je voulais juste comme le partager un peu parce qu'on peut le retrouver dans des exemples banals du quotidien, que quand on ose libérer une partie de nous ou de ne pas se gérer à travers la tête, ben on ne sait jamais quel bien qu'on peut avoir auprès des gens, tu sais. Ouais. Puis ce qui me vient de rajouter, Chantal, c'est comme la joie, c'est souvent dans le shadow. Donc, ça fait drôle, mais on dit la colère, c'est dans le shadow, mais la joie, c'est souvent dans l'ombre parce que les gens ont peur que s'ils se permettent de la joie, alors que les autres vivent des difficultés, ou les autres se sentent pas bien, ou les autres font un mauvais coton, c'est comme si c'est inapproprié. C'est Donc, vrai. souvent, on retient notre joie parce que quelqu'un a de la difficulté, alors que la joie, comme c'est contagieux, mais c'est comme une attitude de dire, ben, la joie, c'est pas approprié dans ce moment-là, fait que je vais tasser ça, fait que je vais tasser moi. Fait que je le vois beaucoup où je vois les gens qui ont peur de la joie, de se permettre la joie parce qu'ils vont peut-être la perdre. Fait que c'est comme Oui, on est mieux d'être prudent. On est mieux d'être prudent, puis souvent on apprend à être sérieux, responsable, puis la joie, puis le lâcher prise ou le laisser aller s'en va dans le shadow. Fait que c'est important de comprendre que le shadow, c'est pas juste mon impatience, ma colère, c'est pas juste comme mes défauts, là, puis tu sais, je le mets en guillemets parce que c'est oui, pas du tout des défauts. Moi, j'enseigne, quand je l'enseigne, j'enseigne qu'on a une ombre blanche puis une ombre noire, donc c'est plus facile à comprendre, là, mais c'est la même chose, mais c'est comme l'ombre blanche, des fois, c'est la partie de moi qui rayonne, la partie de moi qui est joyeuse, la partie de moi qui est, j'ai le mot comme anglais, unburdened, là, mais c'est comme, Mhm. on n'a comme pas le droit, c'est comme pour rester avec le troupeau misérable souvent parce que c'est comme considéré de l'empathie. Puis là, on met notre joie dans l'ombre. Tu sais, fait que si les gens écoutent ça, on a starté avec la colère, tu sais, puis ça a l'air bien comme oh my God, j'ai ouvert mon baluchon d'ombre, puis là, je vais trouver comme une grosse talle de colère. Bonne nouvelle, vous allez peut-être trouver une grosse talle de joie aussi. Comme il y a pas juste comme des choses lourdes, il y a toutes nos qualités comme il y a plein de légèreté aussi dans l'ombre, tu sais. Oui, puis ça, je trouve ça tellement important que tu l'amènes. Puis je peux pas m'empêcher de faire un autre lien qui est avec le stress actuel, avec le contexte politique, le changement, États-Unis, Canada, mondial aussi. Les gens, c'est comme si, puis tu sais, on en a parlé à notre dernière rencontre avec notre communauté Oui. des leaders du cœur conscient, comme quoi que c'est important encore plus que jamais aujourd'hui de rester justement dans sa lumière, dans sa clarté, dans sa joie, en même temps qu'il y a ça qui se passe en parallèle, parce que tout le monde est comme stressé, puis c'est comme si c'est pas normal ou c'est pas correct d'être quand même joyeux, d'être quand même heureux, d'être quand même léger pendant qu'il se passe ça, tu sais. C'est comme Mhm. si, ouais. Alors, c'est des beaux paradoxes. On est fait de paradoxes, tu sais. Mais je voulais aussi le déposer parce que je trouve qu'il y a un lien
En tout cas, personnellement, moi, j'invite les gens à rester vraiment en intégrité avec qui ils sont intérieurement. Puis si vous sentez de la joie, si vous sentez justement que cette clarté-là vous permet de voir aussi tout ce qui va bien, c'est d'autant plus important à ce moment-ci de mettre le focus là-dessus. Puis c'est un peu ça, des fois, notre part d'ombre d'aller à l'encontre des autres. Tu sais, moi, je sais que mon âme de pionnière, mon âme qui est originale, qui aime être un peu en marge de, juste parce que j'ai cet esprit-là très aventurier, pionnier, tout ça, ben on est des fois dans le 2% qui est en avant de la gang ou à côté de la gang. Puis on fait nos choses un peu différemment, mais je trouve qu'encore une fois, c'est pour aussi montrer, puis ramener l'équilibre aussi, mais montrer qu'il n'y a pas juste il n'y a rien de sain d'être juste dans le stress puis d'être dans la peur. Puis c'est tellement facile d'embarquer dans ça, tu sais. Fait que je pense que c'est aussi de récupérer cette partie de lumière-là en nous qui nous habite puis de oser être un peu, entre guillemets, délinquant positivement, tu sais, d'embrasser cette partie-là de nous. Puis c'est à propos de revenir à soi encore une fois, puis d'être dans cette source-là que l'on a, qui nous permet, grâce à ça, d'avancer en parallèle, qu'il y a des choses qui sont pas le fun, puis moins joyeuses à côté. Ouais, très, très juste, très, très juste. Puis le message qu'on avait, que mes guides transmettaient dans notre dernière communauté, d'ailleurs, on va inviter les gens à se joindre à nous, mais Mhm, je vois de le mettre, c'est comme c'est un temps où on a deux options, soit qu'on laisse le monde extérieur nous envahir, ou soit qu'on prend le temps de faire naître notre propre monde pour l'amener à l'extérieur de soi. Fait que mes guides, ils me montrent depuis plusieurs semaines en anglais, Birthing the World from Within. On est dans un carrefour, une place où chacune d'entre nous, on est invité à faire, à exprimer, mais à faire sortir le monde qui est à l'intérieur de nous, puis le mettre dans le monde à l'extérieur de soi. Mais dans des moments comme on vit là, des fois, c'est paralysant. On mhm. fige et c'est le monde extérieur qui se met à nous envahir et qui prend toute la place à l'intérieur de nous. Donc, on est dans ce carrefour-là. Moi, je pense que ça arrive pour ça. Ça arrive pour que tout le monde, si on reprend l'image de la petite graine dans le sol, là, notre petite graine à l'intérieur, dans la terre, ça arrive parce que ça fait craquer la graine, puis ça fait comme, ça nous amène vraiment à faire comme, OK, il est temps que je fasse sortir mon monde intérieur vers l'extérieur. Donc, oui, il faut rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe. On peut pas juste nier. Il faut tenir les deux polarités. Mais Exact. dans ce processus-là, l'attention est de s'assurer qu'on n'est pas comme contaminé par ça, puis envahi au point où on n'entend plus notre propre voix, on devient synchronisé avec la survie collective et avec l'ombre collective. Donc, le processus, c'est de se désynchroniser de ça pour faire naître le monde qui est à l'intérieur de nous. Puis c'est le but de notre communauté, hein, Chantal, c'est comme on accompagne des femmes à faire ça. Donc, c'est une communauté exclusive pour les femmes. On accompagne les femmes à faire ça, à rester groundées, centrées sur leur monde intérieur, puis à transporter ça partout où elles vont. Oui, oui, on a besoin de cette souveraineté-là intérieure, cette autorité personnelle-là, ce pouvoir personnel-là. Si on veut vraiment être au service de quelque chose de plus grand que nous, là, mettons, là, tu sais, il y a nous, puis on a tellement un impact majeur, puis ça revient à notre clarté aussi, tu sais, de Ça. s'assumer. Je pense qu'il y a ça aussi, si on peut faire un petit lien aussi avec le shadow, c'est assumer aussi ça. Tu sais, Mhm. assumer pleinement qui on est, apparaître, ça revient à ça. Ouais. Tu sais, on a souvent un besoin non comblé d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Moi, je le vois beaucoup là, en gestion, dans les équipes, dans les entreprises. Tu sais, ce besoin-là n'est pas tant comblé chez les gens, mais aussi c'est parce qu'on ne se donne pas tant la permission. Mais il faut d'abord se voir nous-mêmes, se reconnaître soi-même. Mhm. Tu sais, puis arrêter de minimiser justement ce qu'on est, ce qu'on Oui, porte. C'est tellement important. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de nourrir la graine, puis qu'elle va pousser de plus en plus. Euh, Être dans sa grandeur d'âme, puis d'humain en même temps,
pas en se donnant un programme de perfectionnement à pu finir, puis de perfectionnisme, mais c'est le contraire. C'est de revenir à quelque chose de simple, puis de reconnecter avec qui on est dans toutes les parties de nous. Euh, Ça va faire jouer plus de gamme de musique à l'intérieur de nous, tu sais. Mhm. Puis là, on peut être à la fois notre shadow puis notre lumière, puis que tout est OK aussi, puis qu'on est OK avec celle des autres aussi, tu sais. Parce qu'en ce moment, notre réaction est face au shadow de ceux qui Ben sont oui. en train de changer la game au niveau mondial. Puis le Mhm. shadow peut faire sortir mon shadow, mais il peut faire sortir ma lumière, il peut faire sortir les deux. Puis ça me demande justement à comment je vais manœuvrer ça. Fait Mhm. que la vie est quand même bien faite, tu sais, mais ça prend quand même un peu. C'est pour ça qu'on a créé cette communauté-là, Emeline, hein, toi puis moi, pour créer cet espace-là, pour se déposer aussi, puis s'en parler, puis s'entraider, puis recevoir des enseignements puis des outils. Même chose pour nos podcasts. On est là pour, on essaie de créer à notre façon des plateformes de communication plus lumineuses, plus conscientes et plus claires aussi, pour inviter les gens à reprendre de l'élévation, de la perspective, pour mieux aller à l'intérieur de nous. As Mhm. above, so below, hein, fait que ça va Mhm. avec les deux. Mhm. Euh, Puis j'aurais le goût peut-être juste de réouvrir. Y aurait-il un autre aspect du shadow que toi, tu observes beaucoup qui serait peut-être intéressant, pertinent de nommer aujourd'hui pour que les gens fassent aussi des liens autour de ça? Mhm. Euh, En fait, c'est intéressant. On me demande sur tout le féminin, comme planétairement. OK? Fait qu'en ce moment, c'est comme si le féminin a été mis dans l'ombre. Les qualités féminines, puis quand je dis féminin, je peux mettre les qualités yin, euh, parce que l'homme porte le féminin et le masculin, la femme psychiquement porte le féminin et le masculin. Mais si on regarde comme sur la Terre en ce moment, le féminin a été mis dans l'ombre, puis le masculin a comme vraiment pris du galon, mettons, si on peut mettre ça comme ça. Et puis là, on est dans un retour de balancier où on s'en retourne chercher tout ce qu'on a mis de côté du féminin en Mhm. jugeant que c'était pas bon, que c'était pas correct, que c'était pas assez. Donc, ça, c'était dans l'ombre. Pour moi, c'est l'intelligence aussi du cœur qui est dans l'ombre. Fait que l'intelligence cognitive, intellectuelle, scientifique, c'est tout sur la place publique. Parfait. On veut pas remettre ça dans l'ombre. Tu comprends? On veut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on dit au Québec. Là, j'adore cette expression-là. On veut pas dire, bon, ben là, on va prendre tout ce qui est masculin, on s'en va mettre ça dans l'ombre, puis on prend le féminin, puis on le ressort parce qu'on fait juste reproduire la même séparation, le même Ah, clivage. Mais en ce moment, beaucoup de choses qui sont féminines sont en train de ressortir de l'ombre. Donc, le droit à la sensibilité, le droit d'être centré dans le cœur, l'amour, la compassion, l'empathie, c'est toutes des l'écoute. choses comme qu'on a jugées. Puis même, je dirais, le pouvoir féminin, comme si on était en train de ramener ça sortir ça du placard. Tu sais. Fait qu'il Oui, y a un gros mouvement entre le féminin puis le masculin pour vraiment intégrer ces deux polarités-là euh, de façon saine. Fait que ça, c'est plus comme une ombre. Quand on me le montre, c'est comme au niveau collectif. collectif. C'est quelque chose qui a été mis là, qui a été comme tassé dans nos cultures, tu sais, puis que ça revient un peu à ce qu'on disait que les femmes, à travers ça, ont appris à se raccourcir, à se rapetisser, à se faire petite, tu sais. Puis là, dans ce processus-là de reprendre de la place, bien sûr, il peut y avoir des dérapages parce que c'est pas parce qu'on reprend la place qui revient que c'est toujours bien fait. Hein, quand on commence à réintégrer des qualités, là, des fois, on n'est pas complètement c'est pas toujours si facile, là, tu sais. Oui, Fait que des fois, il y a de l'exagération, des fois, on ne sait pas comment le faire. Des fois, on va essayer de réintégrer le féminin en prenant des qualités masculines. oui, c'est ça que Euh, je veux dire. Puis là, ça devient toute brouillon, cette affaire-là, tu sais. Ouais. Donc, comment on réintègre les Les deux qualités. pôles. Oui, c'est ça. Puis quand on réintègre le féminin sacré, ben on réinvite le masculin dans son sacré aussi. Donc, le travail de réintégrer le féminin sacré,
c'est pas pour tasser le masculin, c'est au contraire, c'est pour réinviter dans cet aspect sacré-là du yin et du yang, comme deux énergies de création qui se mettent ensemble pour créer la vie, tu sais. C'est exactement ça. On a besoin des deux pour créer la vie. Puis, je trouve que le danger en ce moment aussi, c'est de justement bannir ou haïr le côté masculin, mais c'est parce que là, on regarde le côté plus négatif, qui est de Mhm. l'abus de pouvoir, tu sais, là, puis qui est de la division, puis qui est de la compétition malsaine, faut détruire l'ennemi ou peu importe. Euh, Tandis que dans le positif du masculin, c'est l'aspect féminin va rêver, imaginer, va prendre son intuition, va être dans sa vision, mais elle a besoin du masculin de passer à l'action. Tu sais, c'est le féminin qui va prendre la Mhm. décision, OK, go, je m'aligne par là, mais là, une fois qu'elle prend la décision, il faut qu'il y ait une autre partie d'elle là, qui embarque, ou de lui, Mhm. qui embarque pour passer à l'action. Fait que, c'est vraiment, c'est comme j'ai le goût de dire le couple parfait, là, tu sais, là, l'union, la L'union communion. sacrée, la communion. Mhm. Exact, tu sais, on met en commun, on s'unit, les deux parties en nous. C'est ce qui fait que quand ces deux mouvements-là, énergétiques aussi, circulent bien à l'intérieur de nous, c'est là qu'on a une santé maximale. C'est là qu'on est plus dans une sagesse, puis tu sais, on voit les choses avec clarté sans être nécessairement trop déclenché, puis on va agir à partir plus du cœur, plus de l'âme, du corps aussi. Ouais. On est moins dans la tête, on est moins pris dans les mécanismes de la tête puis du système nerveux de peur. Donc, on est vraiment dans des aires de transformation, d'évolution puis de croissance. Puis, on est vraiment en évolution, même si des fois, ça paraît pas au quotidien. Moi, j'ai le goût de le déposer puis de le dire aujourd'hui. Quand on regarde les nouvelles et tout ça, on pourrait se dire et qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train de s'améliorer. Mais, tu Mhm. sais, c'est un et l'autre en même temps. Tu sais, des fois, il faut défaire, refaire. On ne sait pas c'est quoi le plan céleste et tout ça par rapport à ça, mais peut-on revenir à soi dans notre quotidien, puis de regarder qu'est-ce qui en moi cherche à émerger à ce moment-ci, quelle partie de moi cherche à vouloir prendre plus son espace, son intégrité, son autorité personnelle, dans le but que je sois bien, que je sois plus de moi Mhm. dans ma lumière, puis en même temps de prendre ce que j'ai peut-être moins apprivoisé, Mhm. de lui redonner ses lettres de noblesse. Euh, je prends un petit parallèle avec la colère, parce que maintenant, c'est rendu une alliée pour moi d'aller écouter le grondement qui vient s'installer. On a différents niveaux de colère aussi, puis dire Ouais. qu'est-ce qui vient m'irriter dans ça? C'est quelle partie de moi, comme, mettons de 1 à 10, à combien je me sens menacée là-dedans? Puis là, je vais aller voir sur la tête. C'est qui me Mhm. parle? C'est-tu ma grand-mère? Est-ce que c'est l'ego qui... Oui, 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 C'est oui. ça, tu sais, ça vient-tu de ma mère? Vient-tu de mon père? Ça vient de qui, ça, là? C'est vraiment moi? Tu sais, fait que de développer, parce que je veux quand même qu'on outille les gens aussi, tu sais, Oui. qu'est-ce qu'ils font avec ça? Là, je m'en vais là. Mais ça demande de la vigilance, ça demande d'être connecté avec nous, d'être à l'écoute, d'observer, qui est très l'aspect féminin, hein, de se sentir, ressentir, puis de jouer avec ça, de ne pas être toujours trop sérieuse. Tu sais, moi, j'ai été longtemps très sérieuse. Puis non, c'est pas à moi, ça. Quelque chose Mhm. que j'ai appris. Fait que là, Chantal, toi, là, en ce moment, là, tu sais, c'est quoi tes ressources, là? Puis c'est quoi que tu as besoin d'exprimer? Puis c'est quoi ton besoin dans ça? Et quand j'ai ces conversations-là avec moi, souvent 2, 3 minutes, ça vient de désintégrer, je viens de voir exactement ce qui se passe. Là, je suis en train de me repositionner puis de dire, dans le fond, c'est quoi l'action que je vais poser autour de ça? Puis j'ai-tu besoin d'en poser une aussi, tu sais? Mhm. Des fois, c'est juste, j'appelle ça une couche de boîte, là. Une couche de boîte vient de remonter à la surface. Mon eau n'était pas très limpide, je ne le savais pas. L'événement est venu brasser mon eau. Là, je me rends compte qu'il y a de la boîte. Ben, OK, je vais enlever la boîte, je vais filtrer mon eau. Puis de la boîte, Mhm. mais ça régénère. Fait que je la maudis pas. Merci de me faire voir que je suis en train de tomber dans une peur ou c'est une Mhm. opportunité d'embrasser une partie de moi, mettons, à un autre niveau, c'est encore mieux, puis de Mhm. me sentir plus en paix et réalignée, tu sais. Mhm. Personnellement, c'est comme ça que je le fais, un peu mon scan. Je sais pas si toi, tu as
mais pas si. Je sais que tu as des façons d'accompagner les gens avec leur shadow. Fait que je serais curieuse de voir qu'est-ce que tu voudrais partager avec les gens pour qu'ils puissent justement prendre conscience davantage de ces aspects-là de eux, qui, je suis certaine, cognent à leur porte en ce moment pour sortir du garde-robe puis voir ben, comment je transcende ça pour que ça soit dans le positif, mettons, constructif, tiens, Ouais. constructif. Fait que, tu sais, si on résume, c'est quoi le processus, le travail sur le shadow? Comment on fait ça, du shadow work? Tu sais, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner, mais mettons que vous voulez faire ça pendant que vous nous écoutez. Tu sais. La seule question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait peur? Parce qu'au fond, c'est ça. Je peux avoir peur d'être dans ma joie, je peux avoir peur d'être dans ma colère, je peux avoir peur d'apparaître, je peux avoir peur de... C'est comme, je peux avoir peur du monde en ce moment. Je peux Mhm. avoir peur de perdre le contrôle, je peux avoir peur de... Comme, qu'est-ce qui me fait peur? Et dans toute peur, il y a une partie de notre ombre qui est là. Fait que la question que vous pouvez vous poser si vous voulez commencer à faire cette exploration-là, c'est qu'est-ce qui me fait peur quand tout d'un coup, j'ai une discussion avec telle personne, puis je trouve que oh, c'est en train de déraper. De quoi j'ai peur? Puis là, deuxième étape, cherchez pas avec la tête la réponse à cette question. Fait que c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'adore enseigner, c'est vraiment de prendre le temps de vous connecter sur le corps. Fait que la tête, elle va vouloir répondre, mais vous allez remarquer que la tête vous donne toujours la même information. Elle va vous remancher là, les mêmes analogies, les mêmes associations que ah oui, ça c'est parce que quand j'étais jeune, mon père, ma mère, on dirait que les gens sont comme pris dans cette façon-là de faire l'introspection intérieure. Puis je vois, j'ai fait de la thérapie pendant des années, là, fait que je suis pas en train de dire que c'est pas bon la thérapie. Mhm. Mais c'est qu'à un moment donné, on arrive à la fin de ça, puis on répète toujours la même histoire, la même cassette, et on n'avance pas. Donc, quand vous vous mettez à faire l'exploration sur vos peurs, votre narratif intérieur va vouloir partir, d'accord, tourner la caméra, puis aller dans le corps, puis regarder où est-ce que dans mon corps ça fige, où est-ce que dans mon corps ça serre, où est-ce que dans mon corps c'est inconfortable. Et c'est là que vous voulez vous mettre à écouter parce que le corps a un langage et a de l'information à vous donner. Et c'est de la nouvelle information. Fait que c'est pas de la vieille information remanchée sur quand j'étais petite, mon père, nanana, nanana. Puis je dis ça en riant parce que comme been there, done that, bought the t-shirt, wore the t-shirt, sold the t-shirt, les fait, tu sais. Puis des fois, la tête, c'est parce que la tête, elle retourne à ce qui est connu. Exact. Fait que là, on veut explorer une peur, puis là, on va refouiller Le dans le passé. bassin du connu, mais ça nous fait pas avancer. Fait que si vous êtes en cheminement depuis longtemps, puis vous tournez en rond, c'est peut-être pour ça. Fait qu'on tourne la caméra, puis on regarde dans le corps. Et là, comme par exemple, souvent le plexus solaire, 2 pouces en haut du nombril, c'est souvent un chakra qui est compressé quand il y a de la survie, quand il y a de la peur. Donc, vous pouvez aller vous mettre comme et à écouter. Puis c'est ce que j'enseigne en profondeur, là, mais vous pouvez vous mettre comme à écouter. Et là, c'est souvent, il y a une information qui vous restez là. Puis il se passe pas rien. Souvent, la tête va parler, mais il se passe pas grand-chose, mais vous restez là. Puis vous respirez dedans. Et à un moment donné, en restant là, il y a un insight, une prise de conscience qui va monter qui a rien à voir avec ce que vous avez connu. Et c'est comme ça qu'on fait du travail pour aller voir les patterns transgénérationnels, pour regarder, c'est-tu à moi ça? Parce que je peux bien me poser la question, OK, j'ai une peur qui monte. Ah, je le sais que c'est pas à moi, c'est à ma grand-mère. Je le sais à partir des épaules en montant, mais mon corps, il le sait pas. Mon corps, il sait pas que c'est pas ma peur. Fait que lui, il tient encore la peur de ma grand-mère. Donc, il faut que la prise de conscience se fasse dans le corps. C'est pour ça qu'on reste là, puis qu'on amène comme notre attention là, puis qu'on prend le temps, puis là, tout d'un coup, on va faire comme, oh, c'est pas ma peur, c'est la peur de ma grand-mère. Puis ça monte. Et les gens sont surpris en one-on-one quand je leur enseigne à faire ça, sont surpris de voir qu'ils ont accès à une couche d'informations, à des savoirs. Du monde va appeler ça de la médiumnité. C'est pas de la médiumnité, c'est que tout d'un coup, on se met à se brancher sur le champ quantique, le champ d'information quantique, où tous les savoirs sont. Fait qu'il y a des savoirs qui ne peuvent pas être accessibles par la tête, par le mental, par le cognitif, mais on est tellement une culture là, comme accrochée à notre tête qu'on ne sait pas que le corps est d'une grande intelligence, une intelligence multidimensionnelle. Donc,
c'est l'outil que je donne. C'est comme, demandez-vous, j'ai peur de quoi? C'est ça le shadow work. C'est comme, OK, j'ai peur de quoi? OK, j'ai peur de cette affaire-là. Puis, OK, ça ouvre, ça me le montre où dans mon corps. Puis là, on apprend à décoder, à écouter le langage somatique du corps. Puis c'est comme, c'est pas un processus très actif, c'est un processus de surrender. Ouais, c'est comme je suis là, puis j'attends, puis je reçois, puis comme surrender en français, c'est comme s'abandonner, mais ça n'a pas la même. Ah, C'est comme permettre, là, tu sais, c'est comme c'est je ça. m'enlève du chemin, puis j'attends d'être guidée. Et comme, oui, la tête va peut-être reprendre le lead. Puis là, on lui dit merci, merci. Je sais que c'est toi qui as l'idée pendant des années, puis tu es un peu paniqué, là, mais on va, check bien ça, on va essayer d'autres choses. Viens, on redescend. Puis là, on retourne dans le plexus, puis là, souvent, il y a de l'information. Les gens sont surpris, hein, tu sais, on a travaillé ensemble, Chantal, Hmm. surpris que tout d'un coup, tu vois des affaires, tu entends des affaires, tu retrouves des savoirs que tu savais même pas qui étaient là. Puis de même, là, c'est pas difficile, mais c'est comme apprendre à pas manipuler, mais manœuvrer notre muscle de la conscience. C'est un muscle, la conscience, c'est de le manœuvrer différemment pour y montrer à descendre dans l'étage du bas. Donc ça, c'est vraiment un grand travail à faire en ce moment. Est-ce que c'est à moi ou c'est pas à moi? Qu'est-ce qui me fait peur? Puis la façon de le faire, ben, c'est d'aller regarder dans le corps parce que sinon, vous allez juste retrouver du remanché de que la tête redonne, tu sais. Oui, merci pour cet exercice-là, parce qu'on a tellement tendance à chercher un programme avec 12 étapes, puis quelque chose de compliqué, là, tu sais, qu'il faut performer. Puis la tête Mm. cherche toujours quoi faire. Fait que c'est Ouais, inconfortable de rien faire, justement, d'être plus à l'écoute dans le ressenti. Puis, tu sais, c'est la preuve que toute la clarté, on porte toute cette clarté-là. Tout est là, tout est accessible. Puis, un peu la magie de ça, c'est qu'une fois qu'on l'a identifié, tu sais, que c'est devenu clair, il n'y a ça rien à s'en va. faire. C'est ça. Je t'ai vu, je t'ai nommé. OK, bye. Ça Tu part sais, tout c'est comme seul. exact. Ah, puis c'est là que ça recrée de l'espace. C'est là que ça change la biomécanique et chimie à l'intérieur de nous, tu sais. Alors, Exactement. fait Puis, je sais pas, que, tu sais, je sais pas si toi tu as ça, Chantal, mais les gens, souvent, ils se rendent à une partie dans le processus avec moi, puis ils disent, ben oui, mais comment je laisse ça aller? ouais, c'est ça. Bon, si vous êtes en train de vous demander ça, c'est parce que vous avez changé d'étage, puis vous êtes revenu dans la tête. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment laisser ça aller. C'est pas des étapes. Vous retournez dans la sensation, puis vous amenez votre pleine présence. Et quand on est dans la pleine présence, il y a une autonomie de la conscience qui va mettre à jour le programme, puis faire, ah, mon Dieu, c'est pas à moi. Et juste en réalisant à partir du corps que c'est pas à moi, ça fond. Ça se Et dissout. souvent, on sent le nœud, puis là, on coupe le contact. Puis là, on s'en Ah, va dans la tête, puis on dit, OK, fait que comment je laisse ça aller? Là, c'est l'ego qui reprend le lead, puis qui veut gérer ça. Puis c'est comme, non, tu retournes dedans, puis ça suit le processus. Mais comme l'ego veut comme tu dis, là, puis il y en a plein des programmes, là, tu sais, comme, il y en a plein d'affaires, puis c'est les meilleurs enseignements, si vous avez à choisir quelqu'un pour vous accompagner là-dedans, les meilleurs enseignements, c'est une personne qui va vous ramener à vous, puis qui va vous guider à comprendre votre propre langage plutôt que de faire comme l'appliquer. une recette, parce que moi, je suis comme ça, toutes les affaires que je fais que c'est des recettes, je suis comme, ouh, ça marche pas pour moi. C'est ça. Fait que les meilleurs guides que j'ai eus, c'est ceux qui m'ont ramené à, écoute dans toi, qu'est-ce que ça dit, comment ça bouge. C'est vraiment ceux qui m'ont montré ma clarté, ma propre clarté. Mhm. Dieu que Oui, j'ai à me fier à leur clarté, puis à leur savoir. exactement. Ça revient tellement à, on a un monde riche, on est riche de plein de choses, puis tout est accessible à l'intérieur de nous, puis on n'en est juste pas conscient parce que toute notre vie, on est éduqué à regarder à l'extérieur de nous, tu sais, puis à appliquer des choses pour être supposément une bonne personne ou correct, tu sais. Fait que on est vraiment à l'ère de désapprendre plein de choses et de réapprendre, puis ça passe par revenir à soi. Mm. Vraiment. C'est On vraiment dirait que tu as bien choisi le titre du ben, podcast. je dis à chaque épisode que je le renomme, je me dis, mon Dieu, parce que quand je l'ai nommé comme ça, je ne m'attendais pas à l'utiliser autant, mais c'est vrai que c'est ça. C'est Tu sais. ça. En tout cas, ça vient me prouver de plus en plus que c'est la validation, tu sais, de revenir à soi. Puis l'ère actuelle nous permet ça. Tu sais, nous invite encore plus à faire ça. Fait que c'est certain que plus on va le faire, plus on va s'harmoniser,
plus on va s'intégrer, puis plus on va être bien avec nous, ben mieux on va aller. Puis ceux qui le feront pas, ça va être encore de plus en plus évident. Il va y avoir un écart de plus en plus grand entre ceux qui reviennent à eux et ceux qui ne le font pas, tu sais. Fait que, puis ça aussi, ben, le but, c'est pas d'être déclenché, c'est juste, moi, j'envoie beaucoup d'amour puis de compassion, puis je comprends où est-ce qu'ils sont, parce que moi aussi, déjà été là, puis j'étais pas toujours aussi consciente, puis aujourd'hui, je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça que tout le monde sache ça, tu sais, pour pouvoir travailler avec soi-même de différentes façons. Donc, ben écoute, on aurait pu s'étendre. Et je pense qu'on a soulevé, en tout cas à tout le point, pour moi, des points quand même assez importants, assez universels, pour déjà, j'espère, piquer la curiosité des gens qui écoutent pour faire un petit peu plus de recherche là-dessus, si ils veulent nourrir un peu leur intellectuel, mais aussi de regarder, ça pourrait être quoi, c'est une démarche pour vous personnellement, accompagné ou pas, mais de regarder qu'est-ce qui pourrait être des cadeaux découverts à l'intérieur de ça, puis de vraiment être à l'écoute de ce qu'on est invité à être et à développer à ce moment ici pour être bien puis participer au collectif d'une autre façon grâce à notre lumière puis notre guérison. C'est ça. Puis j'ai le goût, Chantal, d'inviter les gens à venir nous rejoindre dans la communauté des Oui, leaders de l'éveil. merci parce Donc, que je m'en allais là après. Alors, vas-y, ouais, vas-y. ah, c'est ça, tu sais, j'ai le goût d'inviter les gens, les femmes à venir nous rejoindre parce que c'est un rendez-vous par mois pour se recentrer justement, puis faire le point, puis revenir à l'intérieur, faire ce processus-là de faire apparaître soi à travers différentes thématiques. Donc, nos thématiques sont pas fixées d'avance, on les fixe en fonction du pouls qu'on va prendre, puis de ce qu'on observe dans nos clientèles, puis dans les gens qu'on accompagne. On a la chance d'accompagner un gros bassin de gens. Et en accompagnant les gens, tout d'un coup, on voit un pattern collectif qui se dessine. On voit comme, oh mon Dieu, tout le monde est en train de toucher à ce sujet-là. Là, tout le monde, il y a un rendez-vous individuel, puis c'est comme, c'est ça le sujet chaud. Ben, on amène ça dans le mois. Et donc, vous avez accès à ça. Puis des femmes qui sont comme vous, qui sont dans le processus d'éveil, parce que des fois, c'est difficile. Des fois, on est seul. Des fois, on est la seule personne dans notre environnement qui porte cette clarté-là, puis on Oui, se dit, ben le ça se peut pas que je leadership. sois toute seule, ce leadership-là. On pense souvent qu'un leader, là, c'est quelqu'un qui parle fort, puis qui prend de la place, puis que... Moi, je dis souvent, si tu te sens seul, t'es possiblement une leader. Oui, Les leaders, c'est pas... Tant mieux si le monde te suive, mais souvent, le monde, ils ne nous suivent pas nécessairement. Dans l'archétype du leader, il y a des moments où on est très, très seul parce on, les gens reconnaissent pas qu'on porte quelque chose de pionnier, quelque chose de différent, puis ils répriment ça ou ils poussent dessus, tu sais. Donc, oui, si vous vous sentez seul dans votre processus d'éveil, puis que vous regardez ça, le leader de l'éveil, puis vous dites, je suis pas une leader, ben oui, tu sais, oui, c'est ça le leadership, tu sais. exact. C'est pas toujours haut et fort, puis ça n'a pas besoin d'un titre, au contraire. C'est ça, c'est Oui, ça. C'est pas dans l'ego, là, tu sais, on a mis leader, mais c'est pas dans l'ego, c'est vraiment dans la souveraineté d'être qui l'on est, tu sais. Ouais, fait que j'avais le goût d'inviter oui, les femmes à venir nous rejoindre là. Puis j'ai le goût, si tu me permets, Chantal, d'inviter les gens à ma prochaine retraite Révolution somatique, qui est avec le système nerveux. Et que si vous voulez commencer ce travail-là, puis vous savez pas par où commencer, vous savez pas par où prendre ça, ou vous avez déjà commencé, puis vous êtes OK, comme moi, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Moi, je veux comprendre comment ça fonctionne, le système nerveux, parce que il y a des outils très, très, très concrets qu'on vous enseigne, Étienne et moi, durant cette fin de semaine-là, pour vous aider à réguler le système nerveux puis à comprendre comment ça marche là, par en bas quand je prends l'ascenseur puis je descends les étages du bas. Donc, j'ai le goût d'inviter les gens, si ça leur parle, à Ripon, dans la petite nation, au centre de vie. C'est un centre de ressourcement incroyable et c'est le 13, 14 et 15 juin prochain. Les inscriptions sont en cours, fait que vous pouvez réserver votre place. Puis c'est une bonne façon de commencer ça parce que l'important quand on commence du shadow work, c'est aussi de s'assurer de ne pas être pris dans l'intensité et de ne pas savoir comment en ressortir. On n'a pas, ça n'a pas besoin d'être dur puis compliqué. Il faut savoir comment réguler le système nerveux. Et puis là, les approches somatiques nous enseignent ça vraiment, vraiment bien. Donc, Étienne et moi, Étienne qui est mon partenaire, on fait un week-end pour vous enseigner comment travailler avec les approches somatiques, comment comprendre votre système nerveux. Puis comment faire ce processus-là d'aller à l'intérieur puis de découvrir, oh my God, tout ce qui se passe dans moi que je savais même pas que j'avais accès à tout ça. Mon corps, il est un portail extrêmement intelligent dans mon plan humain, mais
pour me permettre d'accéder aussi aux autres dimensions. Fait que, aux autres dimensions de la conscience, là, au-delà du métro, boulot, dodo, au-delà de la survie, tu sais. Donc, Mhm. j'invite les gens, vous pouvez aller tout simplement sur mon site Internet, milenpiché.com, puis aller regarder Révolution somatique dans les retraites. Euh, Ça s'en vient là tout bientôt. Oui, puis c'est autant pour les hommes et les femmes, cette retraite-là, je pense, Oui. hein? Oui, J'ai c'est ça. des couples qui viennent, Ouais, Chantal. c'est Ça, ça c'est que encore plus je voyais. wow. Oui, ben Parce qu'ils oui. s'apprennent, ils apprennent à se réguler ensemble, puis là, ils deviennent une Ouais. équipe vraiment, vraiment, vraiment forte, au lieu que l'ombre de un Et voilà. déclenche l'ombre de l'autre. Puis là, comme on se déclenche, puis on reste pris dans le même déclenché depuis des années. Puis on essaie de résoudre ça à partir des épaules en montant. Donc oui, on a des hommes, Étienne puis moi, on se vante souvent que nos événements, il y a des hommes plus que d'habitude. Même moi, Oui, quand je suis pas avec Étienne, j'ai toujours des hommes. Là, on a une communauté de femmes, toi puis moi, puis c'est exclusif aux femmes. oui, Mais d'habitude, il y a toujours une place pour les boys oui. dans le groupe. Puis j'en ai souvent, là, j'ai la retraite assez donnant, j'ai des hommes qui s'en viennent nous rejoindre. Fait que les hommes sont complètement les bienvenus. Super, super. Puis pour notre communauté des leaders aussi conscients, c'est aussi sur le site web de Mylène. Oui, c'est vrai. Oui, mylènepiché.com/communauté. Alors, Ouais. vous allez avoir toute l'information si jamais ça vous intéresse. Donc, Mylène, si tu avais à clore, comment tu finirais le sujet de l'ombre aujourd'hui? Mhm. Ben, ce qui me vient de déposer, c'est que l'ombre, c'est pas dangereux. L'ombre, c'est pas dangereux, vraiment, vraiment pas. En fait, dans l'ombre, il y a tout notre potentiel d'évolution en ce moment, puis d'évolution multidimensionnelle. Fait que, qu'est-ce que c'est le moi multidimensionnel? C'est le moi qui existe au-delà de la survie. C'est le moi qui nous reconnecte à nos origines cosmiques, à notre higher self, à ce qu'on était avant d'être humain, puis ce qu'on va être après d'être humain. Tu sais, après qu'on va avoir quitté notre vaisseau physique. Puis le travail sur l'ombre, en ce moment, il est essentiel, puis on n'a pas à en avoir peur parce que il est en train de nous permettre de sortir de l'octave de la survie. En ce moment, sur Terre, c'est l'octave de la survie qui vibre. Puis on est comme en thérapie, là, pour avoir fait de la thérapie, être thérapeute avec des gens pendant des années. Quand il y a une régression ou un creux, c'est souvent un signe que la personne elle va accélérer vraiment vite dans les 4-5 prochains rendez-vous. Fait que des fois, on a un rendez-vous et on se dit, la personne, on se dit, oh, elle est en train de régresser. La régression, elle fait partie de la propulsion. Comme quand on lance avec un slingshot, là, tu sais, tu recules pour lancer ta roche. Donc, j'ai le goût de dire ça, que quand vous regardez le monde en ce moment, puis vous vous dites que ça fait partie, la régression fait partie intégrante du processus thérapeutique, puis que c'est pas si facile de pas en avoir peur, mais c'est comme si l'invitation que j'ai à vous faire, apprendre à réguler le corps. Puis une fois qu'on apprend à réguler le corps, puis le système nerveux, puis qu'on sort de la survie, c'est là qu'on se met à avoir accès à nos guides, aux êtres de lumière, aux autres dimensions, aux états de conscience qui sont beaucoup plus larges que la réalité physique, humaine, matérielle. Et on est dans ce tournant-là d'ascension. On est une civilisation qui est en train d'ascensionner vers une autre octave. Donc, on n'ascensionne pas vers une autre planète, là, c'est pas ça. C'est, c'est une autre octave de conscience. Et on est là, là. Puis on est comme au moment où ça passe, où ça casse. Puis vraiment, j'ai le goût de dire d'avoir confiance que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez. Quand vous regardez ce qui se passe, l'ombre qui monte en ce moment, c'est de nous faire ressentir qu'on n'a pas de pouvoir. Et donc, c'est d'aller dans ça pour se rappeler à quel point on est des êtres créateurs, on est des êtres extrêmement puissants. Puis je sens vraiment que c'est cette invitation-là qui, qui nous est lancée collectivement de ne pas avoir peur de tout ce qui se passe. Puis une des meilleures façons de ne pas avoir peur, Chantal, c'est d'être avec d'autres mondes qui n'ont pas peur. Oui, Right? Parce que là, oui, tu es seul chez vous dans ton salon, puis tu as peur. Puis on l'a vu avec le groupe de femmes là, le mois passé. Les gens arrivaient et disaient, mais j'ai peur. J'ai peur. Mais la meilleure façon de ne pas avoir peur, c'est de se réguler, de trouver des semblables qui n'ont pas peur, puis de se co-réguler ensemble. C'est la meilleure façon parce que sinon, la peur prend la place. Puis la peur crée de la peur, crée de la survie. Fait que si vous avez vraiment l'élan de créer autre chose que de la peur puis de la survie,
trouver du monde qui n'ont pas peur. Pas du monde dans le déni, juste du monde qui n'ont pas peur. C'est Exact. tout. Qui sont Ouais, capables de voir ce qui se passe c'est ça. tout en étant quand même solides intérieurement. Ouais. Puis, pas parce pas parce qu'on est déconnecté, mais parce qu'on est capable de rester avec la peur à côté. C'est exactement ça. Puis c'est ça le but du shadow work. C'est ça, exactement. C'est Ça, comme tu n'as là, plus peur de la peur. c'est ça. Amène-en de la peur, vas-y. Mais Oui, tu continues à regarder au lieu de comme. exact. C'est exactement ça. Comme là, j'ai plus peur de quelqu'un qui est en colère, je suis capable de le regarder. Puis là, je comprends ce qui se passe en lui. Ça définit en rien moi. Puis moi, je reste toujours sécuritaire à l'intérieur de moi. Je suis toujours libre, dans mon libre arbitre, de décider qu'est-ce que je fais avec ça. Tu sais. Mais là, je m'en vais plus me cacher. J'ai défait le pattern du fight, flight, freeze. Je suis plus dans to embrace. Tu sais, je regarde ce qui est là. Après ça, c'est comme je reprends à l'intérieur de moi, c'est quoi la meilleure position que j'ai besoin en ce moment. Puis des fois, il n'y a rien à faire. Tu sais, j'ai été quand même en présence de quelques personnes qui portaient quand même une rage, une colère chez une personne, puis l'autre pleine de restrictions. Elle se donne jamais de permission dans rien. Puis Ouais. elle bouge pas, puis elle est vraiment figée même dans sa pensée, puis dans son physique. Puis en même temps, je vois toute sa tristesse qu'elle porte de ne pas se donner la permission, elle n'ose pas, tu sais. Puis Ouais. l'autre, ben, qui est pris dans le passé, là, avec sa colère et sa rage, tu sais. Ouais. Mais avant, là, j'aurais tout fait pour pas être à côté de ces gens-là. J'aurais fait comme, oh non, ça me tente pas d'être dans cette énergie-là, tu sais. Mais là, c'est comme, ben non, Chantal, si tu veux continuer de fortifier ta lumière, faut que tu sois bien à côté de quelqu'un qui est là aussi, tu sais. Ça veut C'est pas dire que ça. je vais engager de grandes conversations, mais ça vient plus me déclencher autant. Fait qu'en tout cas, c'est un travail en continu, hein, parce que toi puis moi, ça fait quand même des années qu'on fait ça. Oui. Puis il n'y a pas de pensée magique non plus. Puis en même temps, ça peut être aussi facile. Fait que Oui. chaque chemin de vie est différent, chaque âme est différente. Puis j'espère qu'aujourd'hui, avec les enseignements qui ont été partagés, ça va vous aider à tout le monde à être curieux, à être embrassé, embrasser cette partie-là de vous. Peut-être que ça vient vous mettre des mots sur ce que vous avez déjà commencé à faire, puis que vous ne saviez pas que vous faisiez déjà du travail de shadow. Si ça vous Mhm. tente de bien vous faire accompagner à l'intérieur de ça, ben venez jouer avec nous dans notre communauté des leaders de l'éveil conscient. Ça va peut-être mettre des mots justement sur ce que vous êtes, puis vous en rendez peut-être pas tant compte. Puis sinon, ben c'est ça la vie d'un humain, un work in progress. On continue à l'infini ce qu'on est venu découvrir ici. Puis on a quand même, je trouve, une belle opportunité à ce moment-ci. Si on s'est incarné à ce moment-ci, c'est qu'on a aussi un petit rôle à jouer positivement dans toute cette aventure-là. Puis ne serait-ce que d'être plus éveillé, tout simplement. Alors, ben, un grand merci, Mylène, encore une fois. Ça a passé super vite. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais en tout cas, ça fait Je sais un pas, petit nous, bout. on parle longtemps. Je pense que ça fait longtemps. C'est toujours le fun de jouer avec toi, Chantal. Tout est fun. Merci. Puis, tu sais, on aime les deux enseigner. On est des bonnes vulgarisatrices, les deux. Et que j'espère vraiment que c'est avec ça que les gens repartent Oui, cette oui. semaine. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas de les écrire dans la Oui, partie commentaires. Et oui. puis, C'est toujours le fun de vous lire puis de voir comment ça rebondit à la maison. exact, exact. Ben, bonne continuation, Mylène. Nous, Oh, merci. on se revoit dans pas très long. C'est Donc, ça, on se retrouvera au Québec. oui, Moi, c'est étant ça. en Arizona pour l'instant, toi au Mexique, on se retrouvera au Québec dans quelques mois. Exact, exact. Ben, merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Bonne continuation. Puis, donnez-vous la permission pleine et entière de revenir à vous. Merci. Merci.